Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, des enregistrements ont été dévoilés. Des enregistrements privés de Donald Trump. Des enregistrements où Donald Trump se vante d'avoir eu à menacer Vladimir Poutine et d'avoir eu à menacer Xi Jinping. Donc, il a menacé de bombarder Moscou, il a menacé de bombarder Pékin. Oui, il les a menacés. Mais on comprend aujourd'hui pourquoi quand Donald Trump parle au téléphone avec Poutine, au lendemain juste de leur échange, Poutine, c'est-à-dire frappe l'Ukraine de plus. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ces enregistrements ont été diffusés par la chaîne américaine CNN ce mardi 8 juillet 2025, donc hier. Ça a été diffusé. Mais ce sont des enregistrements qui ne datent pas de 2025. Ce sont des enregistrements qui datent de 2024. Alors, ce sont des enregistrements qui ont été faits lors d'un entretien privé, pendant que Donald Trump était en campagne en Floride, avec des donateurs, des gens qui étaient venus pour faire des dons. Vous savez, dans le cadre de la campagne, il a été soutenu par beaucoup de dons. Donc, c'est là qu'il a fait cette déclaration. On peut dire que c'était des déclarations de campagne. Hein? Mais pourquoi les Américains font sortir ces déclarations maintenant là? Ils avaient ça il y a longtemps, mais pourquoi c'est maintenant qu'ils ont vu l'opportunité de faire sortir? Point d'interrogation. Ça vous dit quelque chose? Des enregistrements qui datent de 2024. Nous sommes en 2025. Et nous sommes à un moment où Trump est très énervé contre Vladimir Poutine. Nous sommes à un moment où Vladimir Poutine a appuyé sur le dièse de l'accélérateur. Hier, 8 juillet 2025, au moment où il diffuse, ça trouvait que la Russie avait frappé très fort l'Ukraine. 34 localités dans la région de Soumy. La capitale a été visée et d'autres régions. Eux, ils font sortir ça maintenant, pendant qu'ils avaient ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle intention? Ils font sortir ça. On va voir le contenu même, en détail. Mais ils font sortir ça au moment où Trump est dépassé par l'attitude de Vladimir Poutine. Au moment où Trump a essuyé un échec cuisant face à Vladimir Poutine. Et que Trump a décidé de reprendre la livraison d'armes. Sous l'effet de la colère, Trump a décidé de reprendre la livraison d'armes à l'Ukraine. Or, il avait suspendu au nom de la paix. Et au nom de la réduction de cette réserve de stock de des armes américaines. Pourquoi? C'est seulement maintenant. Partagez la vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs. Dans les enregistrements, alors, Donald Trump se vante, lors de cette réunion privée avec des donateurs, d'avoir menacé Vladimir Poutine et d'avoir menacé Xi Jinping. Il a dit ceci, dans l'enregistrement, il dit ceci. Il dit, j'ai dit à Poutine, si vous allez en Ukraine, je bombarde Moscou à mort, je vous le dis, et je n'ai pas le choix. C'est ce qu'il a dit à Poutine. Si vous allez en Ukraine, je bombarde Moscou à mort. Donc, ça veut dire quoi? Et or, quand il est venu, ça c'était pendant la campagne, en Floride, c'était lors de la période de campagne. Mais quand il est venu avec une autre décision. Au contraire, il fait l'amitié avec Poutine. Il fait l'amitié avec la Russie. Il prend des décisions contre l'Ukraine qui sont des décisions qui touchent fortement, qui aident la Russie. Notamment la cessation de livraison ces derniers temps. Ça aide la Russie. Alors, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Donc pourquoi? C'est seulement maintenant. C'est comme pour dire, peut-être il sortent ça pour énerver de plus Donald Trump. Pour rappeler à Donald Trump ce qu'il a promis à ses donateurs. Donc ils veulent que ce qui se passe là, que Trump passe à la pratique de ce qu'il avait annoncé, qu'il bombarde Moscou, qu'il bombarde Pékin. Nous allons voir pour Pékin tout à l'heure. Ils veulent que
Trump bombarde Moscou. Puisque Trump a dit, si vous allez en Ukraine, je vais vous bombarder. Sous ma présidence, je vais vous bombarder. Et voici, Vladimir Poutine est allé. Il a continué à aller en Ukraine. Il n'a rien arrêté. Et quand les deux échangent au téléphone, on l'envoie balader. Et c'est le jour même que Donald Trump annonce que Poutine raconte des conneries. Concernant les discussions, Poutine, en tout cas, il n'a pas de proposition concrète. C'est le jour-là, ils font sortir cet audio. Ça ne vous dit pas quelque chose? Allons-y dans les profondeurs. Donc, selon le média américain, le président républicain se serait ensuite targué de l'effet produit. Il dit ceci. Il dit, Poutine m'a répondu qu'il ne me croyait pas, mais il m'a cru à 10%. Donc, comme je le disais, ces propos font partie d'une série d'échanges enregistrés en 2024 à l'occasion de la levée des fonds organisée en Floride et à New York, alors que Trump était en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche. Donc, 3 journalistes ayant eu accès à ces enregistrements et ont publié finalement le 8 juillet. Les détails, ils ont donné les détails dans un ouvrage intitulé 2024. Et donc, pourquoi c'est maintenant qu'ils publient? De l'autre côté, toujours dans ces enregistrements, il est noté que le président russe n'est pas le seul à avoir été visé par la déclaration musclée de Donald Trump. Alors, Donald Trump il affirme dans l'enregistrement avoir tenu un discours similaire à l'adresse de Xi Jinping en cas d'invasion de Taïwan. Vous savez, il y a un sérieux problème entre la Chine et Taïwan. Donc, il dit ceci. Il dit, je lui ai dit que je bombarderais Pékin. Il pensait que j'étais fou, mais je n'ai jamais eu de problème. Donc, dans ces extraits, Trump martèle à plusieurs reprises que les guerres en Ukraine et à Gaza n'auraient jamais éclaté s'il avait été à la tête du pays, pointant du doigt Joe Biden. Donc, voici les révélations chocs, des révélations qui sont sorties sur des médias américains. Alors, la question revient toujours. Selon vous, pourquoi ils ont fait sortir des enregistrements qui datent de 2024? Ou bien c'est pour rappeler à Trump sa promesse? Puisque Trump agit sous l'effet de la colère, c'est pour pousser Trump à prendre une nouvelle décision de bombarder les 2 capitales. Bon, pour le moment, Pékin n'a pas encore attaqué Taïwan, mais la Russie est toujours en train de bombarder l'Ukraine. C'est pour pousser Trump à bombarder Moscou. Alors là, dans ce cas, les médias africains et les médias américains, ceux qui ont publié là, ne veulent vraiment pas de la paix. Parce que la Russie aussi est prête à bombarder New York. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum.